Salam alaikum, salut à tous. Avant tout, pour ceux qui ne verront pas jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner sur celle-là, mais aussi pour ceux qui sont fidèles, pour m'aider dans l'autre chaîne que j'ai menée, Océan Diver by Mourad, je le mettrai en commentaire, sur la plongée, pour m'aider à le développer. Je compte sur vous, merci beaucoup d'ailleurs à ceux qui l'ont fait. Continuez à commenter, vous savez que je lis tout, je clique, ça ne veut pas dire que forcément que j'adhère à ce que vous dites, mais au moins ça veut dire que coucou, je t'ai vu. Donc je réponds quand je suis interpellé, donc vous savez que je regarde surtout les commentaires, c'est vrai que c'est du boulot parce qu'il y a aussi Facebook et tout, mais vous prenez le temps d'écrire, je dois prendre le temps aussi de lire et de répondre quand je suis interpellé, etc. Donc merci, c'était le début, je voulais pas oublier. Alors, cette vidéo, je la fais parce que beaucoup me demandent, ah, moi, depuis des mois, Villepin. Moi, je leur disais, oh, il va se présenter, pourquoi il se présente pas, là. Alors, je répondais individuellement et tout, et puis moi, je vois qu'il y a un effet un peu de masque en train de se faire un petit peu, une forme d'attente, parce que sur De Villepin. Alors déjà, je vous rappelle que moi, je suis rentré en 94 en politique, j'avais 20 ans, ma première télé face à Cambadélis déjà à l'époque du Parti Socialiste sur LCI. Et j'étais au staff de la campagne pour Chirac, hein, en 94. Donc on avait commencé la campagne très tôt, donc en 94, pour finir bien sûr en 95. Et moi, Villepin, je l'ai connu juste après, plutôt la période de deuxième mandat en 2002. Il fait partie de cette espèce rare que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié, parce que souvent on me pose la question, moi, comment t'as fait pour être à droite? Alors à l'époque, je tiens à vous rappeler que quand j'étais chiracien, et que j'étais de droite, alors qu'on était vraiment sur une droite de papa, on n'était pas sur une chiotisation, ni une raclure taillot. Non, loin de là. Et on me traitait de harki, de tout ça, etc. Bref, c'était hallucinant. Et les mêmes aujourd'hui sont en train de la doubler. Ouais, ils se sont rendus compte que c'était pas que ça, et que les vrais racistes, ils étaient tous au PS. Ah, l'histoire me donne raison. Le parti Sionard. Et donc j'ai connu des gens extraordinaires, des gens comme Philippe Seguin. Je vous invite à aller voir une vidéo vous mettez sur le traité de Maastricht et vous mettez Philippe Seguin et vous allez voir, mais c'est d'une profondeur exceptionnelle. Beaucoup de choses lui ont donné raison sur ce que lui il disait. Attention sur l'Europe de Maastricht, attention sur là-dessus, et il a tiré l'attention et beaucoup de choses, les faits lui ont donné raison. Donc comprenez bien que moi, dans le parti, j'ai grandi avec des mazos, j'ai vu que vraiment, j'ai côtoyé de la crème. J'ai vu des gens intellectuellement brillants, sauf que de plus en plus, à force de voir les autres, là, les petits Twitter, les petites phrases, les petites mesquineries, etc., ils ont mis tellement le niveau au niveau du PMU que n'importe qui, maintenant, derrière le bois, prend une vidéo, il se met dans sa voiture, il a l'impression de dire quelque chose d'intelligent alors qu'il raconte des stupidités, mais il va faire des millions de vues. Donc, vous voyez, il n'y a plus cette hauteur, plus cette grandeur, etc. Et moi, j'ai grandi avec ça. Politiquement, tout ça, etc. J'ai beaucoup bossé. Vous savez que j'étais très proche de Borloo, etc. Donc, le pouvoir, je l'ai connu de près. Je l'ai vécu de près. Et en plus, moi, j'ai vu arriver, moi. Vous savez que j'étais candidat à la présidence de l'UMP face à Juppé en 2002. Moi, les Pécresse, les Bertrand, je les ai tous vus arriver, les Rachida Dati à l'époque encore et tout ça, etc. Donc, je les ai tous vus arriver. La différence entre eux et moi, et c'est l'erreur que j'avais peut-être fait à l'époque, c'est que moi, je bossais sur les dossiers, sur les sujets, j'étais à la commission sécurité, à la commission de trucs, là, à bosser un peu et tout. Et une fois, c'était alors, tiens, personnellement, il est mort il y a quelques jours, Roger Romani, que je connaissais très bien aussi, tout ça, etc. Donc, j'ai pas mal, mon pote qui s'est pas représenté, Hugues Ranson, dans le 15e, bref, des potes chiraciens, j'en ai des tonnes, qui étaient à l'Élysée, et moi, j'étais un homme de dossier, voilà, j'aimais bien, comme ça, et quand je voyais les autres, ils allaient passer une circonscription pour être député, une mairie, ou un truc, ils voient, j'avais rien et tout, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais c'est normal, moi, t'as jamais rien demandé en politique, faut demander. Et moi, j'étais un peu trop pragmatique au business, je dis, c'est parce que je leur demande que je suis capable de rassembler, capable de produire, capable de bosser sur les sujets, que, automatiquement, en gros, on va te désigner un territoire, un lieu et tout ça, etc. Donc, j'ai perdu beaucoup d'années en politique parce que je ne savais pas comment le système fonctionnait. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, si Villepin se présente, j'irai à fond. Je n'attends rien, je vis en Turquie. Comme j'ai rien attendu du Chirac, j'ai toujours soutenu, pris les coups pour Chirac, tout ça, etc. Et j'ai rien eu. Donc, vous voyez, donc on peut pas me traiter d'opportuniste, etc. Et encore une fois, certains ne comprennent pas, ils me disent, ouais, mais attends, mais la loi 2004 sur le bois, ou ci, ou cela, etc. Attention, quand je dis soutien, ça veut dire quoi? Ça veut dire
soutenir quelqu'un, c'est pas une religion. C'est même pas votre conjoint. Hein, pour les hommes, votre femme. Donc, quand vous demandez à un conjoint, vous demandez pas qu'il soit parfait. Vous voulez que sur un socle commun de 70-80%, partagez à peu près les mêmes choses, hein, à 70%. Voilà. Bon, et puis, si à un moment donné ça descend en dessous de 50, ça fait pas la moyenne, et là on divorce. C'est exactement la même chose en politique. Donc, pas forcément d'accord sur tout, mais on peut dire que sur l'ensemble, on est d'accord. La politique, c'est ça, c'est aussi sert de faire aussi ce compromis, tout ça, et pas les autres. Non, c'est ben rien que pour ça, moi ça je veux pas. Non, non. Il y a des choses que après on peut avoir des lignes rouges, ce qui est normal, comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire que je suis parti de l'UMP quand Sarkozy parle du mouton dans la baignoire. Bon, c'était terminé. Ça y est, c'est ma ligne rouge. Donc j'ai grandi avec ça, politiquement, je parle. Je me suis régalé, je me suis éclaté, franchement. J'ai pas vécu, souvent on me pose la question, j'ai vécu zéro racisme. Quand on était à l'UMP, à l'époque c'était Édouard Philippe qui était directeur de l'UMP et le directeur adjoint c'était Bruno Leroux. Et pourquoi je vous parle de ça? Oui, j'avais fait des réunions, tout ça. Il y avait quelques femmes bourrelées qui étaient venues, des mecs, des frères en camise, en barbe. Il m'a mis un buffet sans alcool, tu vois, respecté et tout. Voilà ce que j'ai vécu, moi. Vous voyez? Donc, j'ai passé du moment. C'est au moment où il y avait une prise de conscience à droite de se dire, mais la France, nous-mêmes, personnel politique, on ne ressent pas cette France-là. Et je vous rappelle que c'est pas la gauche qui met les premiers basanés ministres. C'est Jacques Chirac. Avec Tokia Saifi, c'était avec, ils étaient trois. Il y avait l'autre aux anciens combattants, mais Cachera, et puis le troisième, je me rappelle plus qui c'était, mais c'était les premiers. Et Villepin avait mis, je l'appelle Gazouz, mon ami Azouz Begag de Lyon, il était très proche. C'est de Villepin, quand il est Premier ministre, qu'il met en avant. Et je vous rappelle que Gazouz, il avait eu le courage de taper Sarkozy, les hortefeuilles, tout ça, etc. Hein. Et il avait fait d'ailleurs après un livre là-dessus sur le mouton dans la baignoire. Hein. Donc je salue Gazou si vous voit la vidéo. Voilà, parce que c'était un proche de Villepin, il n'était pas du tout politique, c'était un mec qui était naïf, on va dire, parce qu'il était issu de la gauche. Et c'est De Villepin, il a suivi De Villepin, etc. Donc, pour ceux qui viennent nous dire aujourd'hui que on voit qu'aujourd'hui De Villepin a une empreinte beaucoup plus forte sur la gauche, il avait déjà à l'époque, puisque des gens que j'ai connus moi politiquement, comme Azouz Begag et tout ça, c'était des gens qui étaient notoirement de gauche, hein, et qui ont compris que la gauche c'était une forme, surtout le Parti socialiste, une forme de trahison, tout ça, etc. Et il n'y avait rien de gauche là-dedans. C'était plus une posture électorale, et donc on rejoint la droite, etc. Donc il y avait eu après ce mouvement de ces populations qui étaient un genre de précaré pour la gauche, qui a commencé à basculer sur la droite. Donc en gros, j'étais moi un précurseur en 94 de cet arrivage-là. Donc il y a eu ce mouvement qui s'est déplacé. Parce que les autres, ils étaient plutôt dans l'affectif, en disant, eux, ils nous aiment, et tout ça. Non, ils t'aiment pas. Ils aiment être élus sur ta circonscription, etc. Et puis, s'ils avaient vraiment pour l'émancipation et compagnie, s'ils étaient pour l'égalité comme ils disent eux et la fraternité, ils vous auraient donné des postes, à l'époque déjà, au moins des postes d'adjoints et pas de couleur d'affiche, de Homer, je parle, hein, ou conseiller municipal Ratatouille. Ils vous auraient donné des circonscriptions gagnables aux élections, etc., etc. Donc je peux multiplier et mettre des ministres. Non, ça n'a jamais été. Donc voilà, hein, il a fallu que ce soit, j'insiste, la droite. Mais encore une fois, la droite d'hier, c'était la droite de papa. Je m'écarte pas par rapport à Villepin parce que c'est pour vous donner l'atmosphère et vous donner un petit peu pourquoi. Moi, maintenant, qu'est-ce que je pense sur Villepin? Villepin, à peu près, un pourcentage à 70%, j'adhère à lui. J'adhère et il me donne une forme, et je pense que beaucoup d'entre vous avez à peu près la même chose de sentiment. Villepin, c'est ma France. Déjà, c'est un vrai Français. Galouzeau de Villepin. Voilà, c'est un vrai Gaulois. Ça a son importance aussi. Vous voyez, par rapport au Ciotti, l'héritier de Mussolini, etc. Ils ont une histoire de France. Ils ont la France ancrée en eux. Et un peu comme dans une royauté de transmission, etc. Il y a ce souci-là. Et vous savez, je me rappellerai toujours alors tout le monde parle du discours
de Villepin aux Nations Unies, la France, et ce vieux pays, dans ce vieux continent, l'Europe, tout ça, etc. Un des rares fois où ils ont applaudi aux Nations Unies, parce qu'on n'applaudit pas aux Nations Unies, on écoute, etc. Voilà. Mais c'est Chirac, après les émeutes et tout ça, etc., 2005, alors que les autres, je vous ai vu jusqu'à maintenant, c'est le bâton, on va faire ça, l'intégration, assimilation, islamisme, frères musulmans, Qatar, enfin bref, toute leur tchatchouka, ils inventent tous les jours des mots, donc je ne peux pas tous vous les citer. Hein. Et là, et Chirac avait fait ce discours-là en disant « Filles et fils de la République ». Voilà. Voilà. Donc là, il a pas mis, comme dirait hier de Villepin, un coup de lance-flamme sur les braises. Il a apaisé, rassemblé. Et Villepin, c'est ça. Villepin, c'est cette France qu'on aime là, c'est la France qu'on a aimée, puisque vous êtes comme beaucoup, je pense que vous êtes comme moi, c'est une France qu'on ne reconnaît plus. On a une forme en fait, de se dire, mais elle s'est perdue, elle trahit. Et il donne un peu un peu cet espoir. Alors on se dit, mais, c'est les dernières branches. Alors, certes, c'est pas un jeune perdreau, mais il est là. L'éloquence. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait parler français. Alors, entre guillemets, ça veut pas dire que j'adhère sur ce qu'il disait, mais sauf sur ça. Il y a quelques points où je peux avoir des points de convergence, mais bon, sur les choses, sur la guerre d'Algérie, je peux pas le truc, c'est Le Pen. Le Pen était un bel orateur. C'est-à-dire quelqu'un qui parlait le français correctement. Et donc, de Villepin, il a cette élégance de ce phrasé, de ce français, donc qui fait plaisir, loin c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui prend de la distance, pas pour rien qu'il a aussi un parcours en diplomatie, et qu'il ne joue pas le jeu du Twitter comme fait Raclure-Taillot, à surfer, trucs et compagnie, parce que en plus, il joue individualiste. Lui, ce qu'il veut, c'est la présidence des DLR, et pour aller sur les présidentielles, il a fait, je vous rappelle, 0 loi, 0 projet de loi, que dalle. Il fait que des atteintes, il fait que se plaindre. Hein, on le voit sur le dossier de l'Algérie, alors que ça fait des mois qu'il est là, et il y a toujours rien qui est sorti, hein, etc. Alors que Ben, lui, au contraire, il prend cette hauteur, il sait bien que en matière de diplomatie, on peut pas arriver à dire comme les autres, il faut leur briser les reins, il faut les casser en deux, l'Algérie, on voit les trucs, nous on a la puissance économique, on est ci, on est cela, on a l'arme nucléaire, là, je vois des trucs, mais c'est des cinglés, vraiment des cinglés. Et là, je vois Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui commence à se villepéniser en disant, on a pris quelques sanctions sur les trucs, mais il rappelle qu'il y a toute une échelle de gradués dans les sanctions, que l'objectif, alors il pousse, est-ce que l'Algérie c'est une dictature, tu sais, pour sortir les grandes phrases, les grands mots, tout ça. Ouais, mais si tu te fais plaisir pour aller faire tes emplettes électorales, et alors le mec t'a dit, il a dit ça, et puis que l'Algérie, t'auras rien obtenu, c'est-à-dire que les occultés, tu les gardes toujours, etc. Eh oui, parce que la diplomatie, le but c'est d'avancer, c'est obtenir. Voilà, sur des compromis. Mais si tu veux te faire plaisir, mais en fait, Raclure-Taillot, vous êtes des ennemis de la France. Parce que tu crois que c'est avec ta posture que tu vas obtenir quelque chose. Tu vas rien obtenir du tout. Surtout avec les orgueilleux et les Algériens. Mais elle a rien du tout. Et la France, elle peut rien contre l'Algérie, d'accord? C'est, quand je vous rappelle la balance commerciale, c'est l'Algérie qui exporte plus sur la France, hein. C'est pas la même chose, hein. C'est pas l'Algérie qui importe plus, non, c'est l'Algérie qui exporte plus, hein, au niveau de la balance commerciale. Bref. Et donc, Villepin, au contraire, forme de sagesse, etc. Et la diplomatie, c'est souvent celle qui ne se dit pas. C'est-à-dire, elle se fait pas en public, elle se fait pas sous Twitter. Elle se fait dans les coulisses, elle se fait avec d'autres personnels, des gens qui se parlent, des trucs, etc. Donc voilà, c'est pas le spectacle. C'est que là, on est sur du spectacle. Donc, de Villepin, il a ce recul-là qui nous interpelle parce que quand on voit Raclure-Taillot et lui, on se dit, putain, c'est incroyable, c'est là, bam. Alors, j'irai pas parce que même si ça participe en politique, il faut avoir quand même une tête, il faut avoir un peu de charisme, tout ça, etc. C'est pour ça qu'à l'époque, on disait, je l'avais essayé de l'aider à l'époque, Stefanini, avec sa tête de E.T., il avait ni le physique, il avait rien pour lui, donc il a jamais pu être élu. Il a pris les casquettes à Nice, il a pris la casquette à Paris, alors on lui a toujours tout donné, il n'a jamais obtenu, parce que voilà, c'est comme ça. Alors, on peut le déplorer, mais ça compte. La personnalité, le physique compte en politique, parce que c'est aussi une histoire d'orateur, c'est un jeu d'acteur aussi, et que si vous n'avez pas la voix qui porte, si vous n'avez pas
vous êtes des gens pas capables de tenir dans un meeting, les gens de les capter, si vous n'êtes pas capable aussi d'avoir ce leadership qui fait que où les gens ont envie de pousser derrière vous. Donc voilà, donc comme je vous dis encore une fois, on peut le déplorer parce que ce qui doit être important, c'est le fond, mais c'est une réalité qu'on doit composer. Et donc voilà, alors là, avec son charisme d'huître, raclure taillot, charisme d'huître, quand il parle, il est toujours comme ça, il prend sa voix de bulle, on a envie plus de lui mettre des tartes dans sa gueule que voter pour lui. Voilà, il y a que lui qui a une teston comme ça, et qui sait, il croit une destinée, ça y est, il est à bloc, quoi. Alors qu'encore une fois, il a rien produit et zéro, comment vous dire, bilan, hein. Eh oui, il est là, lui, il est là depuis Barnier, hein. C'est la suite continue avec Bayrou. Il a fait que des atteintes, pas bien, pas beau, t'as truc, ci, cela, je fais de la com. Putain, le mec, on t'a demandé, oh, t'es là pour gouverner, t'es là pour avoir des résultats. T'es là pour donner des trajectoires, hein, etc. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, pour revenir, plutôt prendre mon temps positif pour De Villepin, est-ce que De Villepin va y aller? C'est la question. Je vous aurais dit il y a quelques mois, impossible. Pourquoi? Parce que je viens de ce monde-là, je connais ces gens-là, et que tout comme moi, quand on se retire et qu'on est écarté, parce que la politique, c'est un bouffe énergie, c'est un bouffe temps, et quand on s'est écarté tout ça, on n'a pas envie d'y revenir. Voilà. Je connais pas un politique qui est revenu. Tous, quand ils se sont sortis, lui, il est allé faire du business, il est allé dire, bon, maintenant, je vais faire de l'argent. C'est ce qu'il fait, hein. Il fait de l'argent, du consulting, tu vas aller à droite, à gauche, etc. T'as connu les trucs. T'as pas des soucis, t'as pas de faire ta presse tous les jours à savoir s'il faut répondre sur un tel, l'autre qui va te mettre un couteau, parce que t'es toujours trahi par les tiens, celui qui va te mettre un coup de couteau, attends, faut que je me fasse une alliance avec lui. Enfin, faut voir la politique, c'est, tout ce parasitage, mais ça fait partie du jeu. Donc, impossible de le voir revenir. Et puis, il voit que, il le dit d'ailleurs, lui, hein, il est sincère, hein. Il est invité à droite, il dit non, comme d'habitude, je donne mon opinion. Il avait fait le truc là chez les communistes, là, comment il s'appelle là, le truc, sur le journal, comment il s'appelle oh là là, je perds la boule, hein. Vous savez le rassemblement qu'il y a chaque année là, j'allais dire la Marseillaise, parce que moi, vous voyez, je suis issu d'Aubagne, c'est le journal communiste, nous la Marseillaise, à Paris, ils appellent ça comment, le journal communiste, là, je me rappelle plus, bref, vous avez compris de qui l'humanité, donc la fête de l'humain, putain, d'accord, ça devient inquiétant, hein, la perte de mémoire, donc la fête de l'humain, il était dans d'autres trucs, invité, il donne son truc, et il se fait plaisir, il aime ça, parce que c'est toujours sympa d'être invité, de prendre la parole, tout ça, etc., d'être écouté et partager son truc. Et puis, il a commencé à prendre un peu goût, à revenir. Et puis, il sent que plein de gens, depuis les mois, ils disent, mais, monsieur Villepin, pourquoi vous y allez pas? Alors, au départ, on dit, non, vous êtes gentil, c'est sympa, mais non, j'ai pas envie. Et puis, vous savez, à force que vous avez écho quand on vous dit ça, tiens donc, et alors, vous dites, vous connaissez la réalité, parce que pour y aller, ça demande beaucoup de choses, et tenter, non, c'est un non massif, après c'est un non, oui, mais j'écoute, ah bon, vous pensez, est-ce que je peux avoir du monde? Et puis, comme là, on sort un sondage. Puis là, waouh, il est propulsé, il a la cote, tout ça, etc. Alors que tous les autres médias, ils tirent à boulet rouge, parce qu'il mange pas du musulman, parce qu'il va pas manger de l'Algérien, parce qu'il est rassembleur, parce que il est pas inventant guerre, il essaie de trouver une solution sur la Russie, parce que sur la question palestinienne, il est pour la sécurité d'Israël et en même temps pour un État palestinien de tradition française, etc. Donc voilà. Les autres le préfèrent qu'ils fassent des petites phrases, des jeux de pipi caca, comme ils ont l'habitude, et tout ça, etc. Sauf qu'ils tombent pas dans ce piège-là, et ils prennent la hauteur. Alors, plus ils prennent cette hauteur, et plus ça fait tilt chez les Français. Ils te disent, bah ouais. Ah ouais, Villepin, putain, c'est classe, c'est de la hauteur. Les gens, vous savez, moi, dans les Français, il y a plein de gens qui te disent, ils voyaient dans le politique quelque chose d'intouchable, une forme d'élite, des gens, tu dis, waouh, c'est des gens. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que c'est des tâches, c'était de la bouse, hein, tout simplement. C'était de la bouse. Et donc, en gros, après, c'est pourquoi pas moi, voilà. Et quand il redonne envie, tu dis, putain, c'est classe, c'est tout ça, etc. Donc, il y a du fond, il y a de la forme. Donc, sur les deux, c'est excellent. Et donc, je pense
que il peut être à 50-50 aujourd'hui. Et je pense que c'est s'ils sentent, parce que après, n'oubliez pas qu'on fait de la politique, il faut avoir de l'ego. Voilà, c'est clair. Voilà. Un mec qui dit qu'il a politique, qu'il n'y a pas d'ego, c'est faux. Voilà. Tout le monde a de l'ego. Voilà. Parce que quand on veut passer devant la tribune, qu'on veut passer, comme on dit l'autre, devant la télévision, là, il faut un peu d'ego. Voilà, c'est comme ça. Donc je pense, et n'oubliez pas, c'est un serviteur de l'État, qu'il était resté très souvent pendant la majorité de son temps derrière, ce qu'on appelle qui a été dans l'ombre, qui a fait le travail dans l'ombre, et c'est seulement le deuxième parti qui est allé prendre la lumière quand il était d'abord ministre de l'Intérieur pour être premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Donc on voit que c'était assez court par rapport à son parcours. Et je pense que s'il y a encore cette montée, des sondages qui sont bons, que ça parle, et puis des gens qui ont un peu d'argent, parce qu'une campagne ça coûte de l'argent, puis il y a les opportunistes, ceux qui vont toujours là où il y a la lumière, des partis qui se sentent un peu perdus au sein de cette droite, qui ne la reconnaissent même plus, etc. Et puis tous ces gens comme moi, de ma génération, ou un peu plus âgés, tout ça, etc., qui se sentent orphelins politiquement, qui te disent mais depuis Chirac, notre droite, elle n'existe plus. On a Raclure-Taillot et Vauquier, le spécialiste des buffets sur les côtelettes des contribuables. Non mais franchement, et avant on avait Ciotti, on avait le petit-fils de Mussolini avec nous à Nice. Non, oui, vous imaginez dans quel état était notre droite. Donc, je pense que on est nombreux, entre guillemets, pas que chez les électeurs, il y a aussi chez ceux qui étaient des militants et qui ont eu ces réseaux de chiraciens, de villepénistes. Et pour nous, c'est peut-être le salut. C'est peut-être, comme dit l'autre, notre lumière, notre chemin. Donc moi, personnellement, j'y croyais pas du tout. Maintenant, je suis à 50-50. Je dis que c'est bien une poussée parce que la présidentielle, faut que le gars, il en veuille. On n'est pas le président comme ça. Parce que être candidat pour la présidentielle, c'est un tout. C'est un marathon physique, donc il faut tenir physiquement. Et donc c'est pour ça qu'il faut le vouloir. Parce que c'est un peu comme moi qui fais du haut niveau, ça demande des sacrifices, ça demande des entraînements, ça demande de prendre des coups, ça demande d'être blessé, ça demande de se relever, ça demande, etc. Donc, voilà, quand il y a la présidentielle, c'est pas comme ça. Donc, voilà. Et ça demande de l'oseille aussi, il faut quand même beaucoup d'argent, il faut des trucs. C'est aussi avaler quelques couleuvres pour essayer de ramasser, etc. S'asseoir un peu sur certaines choses. C'est, trouver des compromis, des jeux d'alliance. Enfin, voilà. Ouf, c'est un boulot monstre, quand même, tout ça. Donc, moi, je pense il existe en France encore des gens comme moi, des gens qui sont là parce qu'ils le font pour l'amour de la France, enfin, de la France qu'ils ont aimée, pas celle qui est d'aujourd'hui, qui la reconnaissent pas, et qui veulent la porter sans forcément intérêt. Et puis certains, peut-être même aussi pour intérêt, pas grave. S'ils cherchent un poste pour être élu, tout ça, etc., il en faut aussi. Voilà. Il faut que la mayonnaise prenne. Voilà. Il faut que la mayonnaise prenne. Il y a les ingrédients aujourd'hui. Moi, personnellement, je vous dis, ça me ferait un bonheur extraordinaire. Parce que depuis Chirac, au départ, tu dis, tu votes contre, après tu dis non, on fait plus rien, parce que moi, je dis, vaut mieux pas voter, le vote pour le moins pire, ça, je ne rentre pas là-dedans, c'est plus ma tasse de thé depuis longtemps. Et il donne envie, redonne de la fierté, il redonne de la cohésion aussi. Et on va pouvoir parler de la France, et du destin de la France, sans essayer de la diviser, sans montrer un public par rapport à un autre, pas comme ils ont fait jusqu'à maintenant, taper sur, comme ils disent eux, le français de papier quand il s'agit des Algériens, des gens maghrébins, etc. Parler de ceux qui sont la rupture des séparatistes, c'est-à-dire les Français de confession musulmane, etc. Devenir sionistes, c'est-à-dire plus israéliens que les Israéliens eux-mêmes, parce que par exemple Netanyahou est plus contesté en Israël que notre personnel politique et médiatique. On marche sur la tête, etc. Et donc des gens qui ne parlent plus de la France, qui s'intéressent plus de la France, ils sont là pour servir des intérêts ailleurs parce que c'est des opportunistes, etc. Donc voilà. Donc je pense que la mayonnaise peut prendre. Moi je le souhaite. Si c'est ça, alors je serai le plus heureux. Je ne compterai pas dessus. S'il faut aller en France faire des meetings, je viendrai en France faire des meetings. Encore une fois, je suis candidat à rien. Je ne veux rien. Je veux continuer ma liberté, aller plonger et aller voir les poissons. Je ne m'entends, mais alors avec un plaisir de donner mon énergie, etc. pour de Villepin et pour la France et lui dire peut-être que
comme il dit l'autre, il disait America Great Again, c'est-à-dire le retour de l'Amérique. Vous dit, ben, peut-être que la France again, Great Again, elle puisse revenir sur ses splendeurs. Et Villepin l'incarne bien. Voilà. Après, encore une fois, je vous le dis, si demain il part, il sera obligé d'avoir avec lui un certain nombre de personnes, des personnes qui seront peut-être un peu controversées. Les gens diront, ah non, mais attends, mais lui je l'aime bien, mais pourquoi il prend lui? Ben, parce que la politique c'est ça. Il faut rassembler. Et parfois avec des gens, voilà, qui n'ont pas forcément envie de monter dans l'équipe, mais ça fait partie du jeu. On est obligé de les prendre. Je vous le dis encore, ne soyez pas plus exigeants sur le politique que ce que vous les êtes dans votre conjoint, dans votre couple, hein? D'accord? Comme on dit l'autre. Et donc voilà, il faut savoir certains compromis, compagnie, il faut l'accepter. Hein, il faut pas être là pour tout ou rien et compagnie. Comme beaucoup d'ailleurs, tiens, j'en profite parce que beaucoup de Français, par exemple de confession musulmane, où tous les sondeurs et tous les abrutis politiques pensent qu'ils sont devenus LFI. Non, ils ont soutenu LFI avant parce que c'était les seuls qui crachaient pas sur les musulmans, et ils ont soutenu LFI après parce que c'était les seuls qui officiellement défendaient la Palestine, tout simplement, par rapport aux sionards de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Donc ils ont mis des priorités et là-dessus. Mais vous croyez que l'affaire là du gars là qui était sur la pédophilie, ils y adhèrent? Vous croyez qu'ils y adhèrent à la PMA, la GPA, tout ça? Non, mais vous êtes malades, c'est des conservateurs. Vous croyez qu'ils sont dans la politique d'excuses? Toute cette partie-là, bah ils ont avalé leur couleur. Ils ont dit bon, ben oui, c'est pas trop notre tasse de thé, sur le côté un peu sociétal, mais sur le reste, on s'y retrouve. Et puis ils mangent pas. Mais tous ces gens-là qui étaient orphelins parce qu'il n'y avait pas une offre politique, croyez-moi, ils vont aspirer, hein. Ils vont se barrer du LFI, du Mélenchoniste, hein. De Villepin, alors je ne dis pas tous, mais un gros stock va revenir derrière de Villepin. Donc vous voyez, ça va être mécanique. On aura cette France avec des gens un peu de hauteur, vous voyez, propre, voilà, qui aime bien que la France elle brille, et la France qu'elle brille par son éclat, par sa, comment vous dire, par sa clairvoyance et tout ça, pas sa prise de position de balle et compagnie, comme Macron, c'est catastrophique. Et pourtant, le mec, vous voyez, c'est pas une histoire d'études, c'est pas une forme d'éloquence. Il parle bien, c'est un brillant élève, Macron. Mais qu'est-ce qu'il est nullissime. Mais il est d'une nullité. Alors, on l'a vu sur le plan économique, Jupiter, ce qu'il a donné, mais à niveau international, que ce soit en Europe ou dans le monde, il n'y a plus personne. En Afrique, j'en parle même plus, il n'y a plus personne qui écoute la France, quoi. C'est clair. Arcand de Villepin, c'est autre chose. Parce qu'il a du contenu. Macron, il a zéro. Macron, il fait de l'esbrouf, il fait du vent. Là, il est parti voir Trump. Et Trump, il fait comme ça. Et en même temps, aux Nations Unies, ils prennent leurs différences. Il a laissé faire son show. L'autre, il a empêché de parler Trump. Macron, vite à le prendre physiquement, tout ça. Il est venu parce qu'il s'emmerde et qu'il avait plus de boulot, puisque c'est Bayrou qui lui a privé, et que c'était un moyen d'exister, et compagnie. Voilà, il a fait son show, mais il a rien obtenu, etc. L'autre, il a reçu Polima, et puis basta. Il s'est fait plaisir pour exister. Voilà. Donc, pour David Villepin, on va dire Inch'Allah. Mais ça va dépendre aussi de vous. Je pense que la clé, ça va être vous. C'est s'il sent qu'il y a une montée, une mobilisation pour lui qui est forte, ça va toucher son ego et il va se dire, allez, pourquoi pas, et pourquoi pas. Et souvent, ceux qui sont les meilleurs, c'est ceux qu'au départ qui ne le veulent pas. Ouais, voilà. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas une motivation seulement de pouvoir pour le pouvoir. Là, c'est vraiment le pouvoir pour faire. Voilà. Et les autres, c'est le pouvoir pour quoi faire. Voilà, c'est ça. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, parce que voilà, je pense qu'en plus cette question-là elle est importante. Et que s'il part, sachez que vous aurez mon enthousiasme. Et je pense que pour beaucoup qui me suivent, vous serez aussi dans le même enthousiasme à soutenir de Villepin. Et vous avez vu tout ce qu'on peut faire comme les anathèmes. On fait des faux procès, même Bruno l'a défendu sur le Qatar, sur ci, sur cela, bref. Tout est fait pour parce que comme il bouffe pas du musulman et qu'il n'est pas la botte de Netanyahou, il lui tape dessus. Mais encore une fois, il faut séparer le monde politico-médiatique et le peuple, parce que selon les sondages, on a bien vu que tout ce qui lui tape dessus n'ont pas affaibli. Au contraire, c'est en restant droit dans ses bottes et en gardant sa ligne directrice qui fait qu'il devient de plus en plus populaire. Alors, Inch'Allah, 2027.